Ô homme, toi qui t'efforces vers ton Seigneur sans relâche, tu le rencontreras alors. Paix sur vous tous les frères et sœurs, comme le Seigneur qui nous dit, toute âme goûtera la mort. Donc c'est dédié à tous les gens qui l'ont vécu, qu'ils vivent ou qu'ils vivront par rapport à la perte d'un proche, plus ou moins proche. Que ça soit brutal, exemple, le suicide, une maladie, donc que ça dure par exemple un peu plus longtemps ou autre. Voilà, ça arrive pas qu'aux autres. Donc toi qui connais ça, peut-être au départ, tu as du mal à l'accepter, tu es abattu. C'est humain. Quand il part, toi quand tu te réveilles après, c'est lui ou elle qui est dans tes pensées en premier. Même avec la foi dans le Seigneur, des fois ça peut être tellement choquant que voilà, t'as plus que ça en tête chaque jour. Les images par exemple de cet humain avec un drap blanc, ou par exemple dans le tombeau, ou par exemple au crématorium. Ces images gravées à tout jamais, même si des fois notre mémoire sélective, notre cerveau efface certaines choses pour qu'on puisse entre guillemets vivre avec. Voilà, donc selon l'amour qu'on avait pour le défunt ou la défunte, ça met plus ou moins du temps à se résorber, entre guillemets, à penser nos plaies, entre guillemets. Je mets des guillemets parce que ça dépend ton degré d'acceptation, ton degré de foi, etc. Et donc mon message aussi consiste, et c'est pour nous tous que je dis ça, moi en premier, à voilà, des fois essayer de relativiser les choses. On s'embrouille des fois pour peu ou pour rien, avec des gens qui pourtant nous tiennent à cœur, qu'on aime beaucoup. Et voilà, un jour ça se peut que en un coup de téléphone, ta vie elle est bouleversée. Donc ça c'est une incitation à nous tous pour réfléchir. Et donc du coup, au final, essayons ensemble de pardonner, demander pardon au minimum à nos proches. Après pour les autres, j'ai envie de dire ça demande une patience et un courage quand même aussi de demander pardon même à ceux qui nous ont fait du mal alors que par exemple on les connaît même pas ou peu. Maintenant pour nos proches c'est vrai que voilà, des fois des embrouilles bidons de la vie, des embrouilles bidons qui servent franchement à rien. Et au final voilà, après tu pars sur ça et après il reste plus qu'à te mordre les doigts. Et après il reste plus qu'une photo, des souvenirs, un endroit, une odeur, une musique ou autre. Bref, selon chacun sa vie. Je suis pas là pour juger. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Et l'être humain, devant la mort, il a tendance à l'occulter, vouloir l'oublier exprès. Sachant que, en vérité, c'est une des choses les plus véridiques sur Terre. On naît, on meurt, voilà. On retourne vers le Seigneur, vers lui et le retour. Qu'y a-t-il de plus véridique? Voilà, je pose la question à tout le monde. Tu peux vivre de 1 million de façons, mais dans un sens, on a tous le même sort. Donc voilà, dédié à vous tous, ceux qui avaient perdu un être cher. Peut-être que tu l'écoutes et peut-être que ça t'arrivera. C'est le Seigneur qui retient les âmes, qui les retire et elles montent vers lui. Donc voilà, toi, à qui ça t'est arrivé, je t'envoie plein d'amour. Essayons au mieux de nous comporter le mieux avec nos proches, même si vraiment des fois on déconne. On peut avoir un mauvais comportement, des mauvaises paroles, des mauvais gestes, je sais pas moi, de l'indifférence, de l'ignorance. Bref, plein de mauvaises choses que l'être humain, de quoi il est capable. À la base, on n'est qu'une goutte de sperme. On était une chose même pas mentionnable. Même si le Seigneur nous a préférés à toutes les autres créatures, malgré nos penchants vers le mal ou vers le bien. Notre âme qui va ou vers l'immoralité ou vers la piété. On est poussière, on retournera à la poussière. C'est une vérité.
Et ensuite le Seigneur décidera de notre sort. Celui à qui on aura remis le livre dans la main droite ou dans la main gauche. Le Seigneur, il ne fait du tort à personne, il ne laisse personne. C'est nous qui déconnons. Car l'être humain est très ingrat et très ignorant. Et peu sont reconnaissants. Voilà, comme je te disais, toi qui as peut-être vécu ça, passer des nuits blanches, à repenser à ci ou ça, à aller à l'hôpital, à faire les papiers après que l'homme ou la femme soit décédé, etc. Tu sais très bien, tu peux avoir mal au cœur, malgré que, je sais pas pour toi, donc, mais tu peux aussi avoir une certaine joie qu'il ou elle retourne vers le Seigneur. Voilà. Dans un sens, c'est le retour vers le Seigneur. Alors des fois, on est un petit peu égoïste. On aimerait avoir cet humain à nos côtés. Mais si Dieu a décidé qu'il doit retourner auprès de lui, bah c'est lui le meilleur à savoir. Même si encore une fois, en tant qu'être humain, ça nous dépasse. Et on peut avoir mal, très mal. Et encore une fois, dans les enterrements, c'est là où des fois tu vois le vrai visage des gens. Oui, comme le Seigneur qui nous dit que l'être humain se déchire pour l'héritage avec une avidité vorace. Voilà. Tu vois le vrai visage des humains. Ceux qui sont là sans rien demander en retour. Etc. etc. Donc quand tu perds quelqu'un, déjà de 1, ça te rappelle ta propre fin à toi qui arrive. Même un nouveau-né, dans un sens, là, il se rapproche de la mort. Tu sors du ventre, tu te rapproches de la mort direct. Et je parle même pas de ceux qui sont morts-nés ou qui sont morts dans le ventre, etc. C'est un sujet qui me tient à cœur parce que peu importe notre niveau de foi ou autre, bah on a quand même tendance à balayer un peu d'un revers de la main tout ça. Après il y en a, ils vont me dire non, moi j'y pense toute la journée, je vais absolument mourir, etc. Le Seigneur nous a aussi gracié d'avoir la vie aussi, pour faire le bien, afin de ne pas regretter là-haut, etc. D'espérer le retour vers lui, c'est magnifique, bien sûr. C'est pas comme, bah après il n'y a plus rien. Alors là, c'est vrai que tu as une vie sans but. Et comme le Seigneur dit, pensez-vous que nous vous avions créé sans but. Maintenant, voilà, il faut aussi, je pense, si je peux me permettre, essayer d'être dans le juste milieu. Espérer le retour vers lui, bien entendu, mais aussi le remercier d'être encore là pour pouvoir, au mieux, faire le plus de bien possible. Et ne pas regretter, justement, à se mordre les doigts quand on est parti. Parce que si on finit dans la mauvaise destination, que le Seigneur nous protège tous, nous préserve, bah là, c'est écrit dans le Coran que les gens ils donneraient tout ce qu'il y a sur la terre pour pouvoir changer tout ça. Mais l'enfer est un brasier. Et pour les gens qui sont dans les jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, voilà, ils auront réussi leur test. Et comme le Seigneur il nous dit que là-bas, ceux qui sont au paradis, ils pourront retrouver ceux de leurs ascendants et descendants qui auront fait le bien, etc. Donc, réjouis auprès de sa famille. Encore une fois, c'est lui, le Seigneur, qui donne la destination. Et voilà. Et comme il dit aussi, le jour où l'homme fuira sa compagne, etc. Car ce jour-là, chacun aura son propre cas pour l'occuper. Donc encore une fois, ça n'arrive pas qu'aux autres. Donc peut-être que ça va être un peu cru, désolé. Hein. Je dis tu, c'est pas personnel. Vois des fois ta mère, ton père, tes enfants, ta femme, ton mari, etc. Entre guillemets, des fois comme un meuble dans ta vie. Tu trouves ça normal qu'il est là. Ou qu'elle est là. Mais après, tu te rends compte que, voilà,
c'est passé très vite. C'est passé très vite. Je sais pas t'as quel âge, mais peut-être tu te rappelles encore de... Waouh, quand j'avais 8-9 ans. Et c'est passé comme ça. Donc voilà, des fois on profite vraiment pas assez de l'instant présent. Et une sorte de lâcher prise. C'est magnifique, tu te balades avec les gens que t'aimes, etc. Et nous des fois on est plein de ouais, on est grincheux, etc. Vraiment des fois on déconne en fait. Alors que tu imagines par exemple cette personne qui a, je sais pas, 70, 80, 90, etc. Bref, une personne âgée on va dire. Ça fait peut-être 30 ans qu'elle a perdu son mari, ou ce monsieur elle a perdu sa femme, ou ses enfants viennent plus le voir, etc. Imagine la tristesse, ça fait peut-être 20 ans, ils sont seuls dans leur appartement, ils vont faire les courses. De toute façon tu les vois dans la rue. Et ils ont personne, ils sont dans la solitude. Voilà. Et ça ronge, ça bouffe. Un petit peu comme Jacob aussi quand il avait envie de revoir Joseph. Ça le rongeait intérieurement. Je pense à tous ces gens aussi qui ont perdu des enfants. Bah, ça m'est pas arrivé, donc je peux pas me permettre d'en parler. Mais je suis tout cœur avec vous quand même. Donc voilà, un père, une mère. On en a qu'un, c'est vrai. Des amis, tu peux en avoir plusieurs. Comme le Seigneur, il nous dit de montrer de la bonté envers nos parents, etc. Des fois, on a peut-être fait du mal à notre mère ou à notre père. Je pense à tous ceux aussi qui ont été adoptés, etc. Qui connaissent pas leurs vrais parents ou qui sont nés alors que leur père ou leur mère sont partis. Je vous envoie plein d'amour. Je sais pas si ça va changer votre donne. Je me doute que non. Donc franchement, voilà, c'est quelque chose qui me tient à cœur, c'est le cas de le dire. Parce que la peur de la mort aussi dans cette société fait que les gens acceptent tout aussi. Regarde, il y a 2-3 piges, à cause de la pique-pique. Par la peur de mourir, ils ont fait que tout le monde aille dans les trucs avec les tentes là. Bref, tu m'as compris. Donc voilà où ça mène aussi. Cette société n'accepte pas la mort. Donc par exemple, tu acceptes l'obsolescence programmée de ton téléphone ou autre, mais on n'accepte pas que nous avons aussi une obsolescence programmée dans un sens. Nous avons un début et une fin. Seul le Seigneur ne périra pas. Gloire et pureté à lui. Tout doit périr sauf sa face. Sauf sa face. Et en plus, je sais pas si tu le vois, mais là il pleut beaucoup là. Et le Seigneur il dit qu'il redonne la vie à la terre une fois qu'elle est morte. L'eau c'est la vie. Lui qui nous l'a donnée. Et bien souvent on est très ingrat envers lui. On le remercie pas assez, etc. Et voilà, encore une fois, ça n'arrive pas qu'aux autres. Ça n'arrive pas qu'aux autres. J'aimerais que, si c'est pas le cas, tu ou on en prenne plus conscience. Et que du coup, on mette des choses en place. C'est vrai, des fois, quelqu'un nous a vraiment fait du mal. C'est vraiment dur de retourner nous-mêmes vers lui ou vers elle. C'est vrai. Mais des fois, c'est 50-50. Et celui qui fait le pas, qui pardonne après s'être mis en colère, c'est magnifique, ça fait partie des bons caractères. Quand tu es lésé, tu as le droit de riposter, etc. Prenons l'exemple de Jésus et sa façon de pardonner. Je sais, elle est aussi hors du commun et n'est pas Jésus qui veut, bien sûr. Quand on cite l'exemple de Jésus, fils de Marie, ton peuple s'en détourne. C'est dans le Coran. Ainsi que l'exemple de David avec Saül, par exemple. Combien de fois il aurait pu, mais combien de fois il a placé sa confiance en Dieu. Donc voilà, par rapport à quelqu'un qui part, c'était son heure. C'était son heure. C'est vraiment des fois difficile à accepter ou pas. Je suis pas dans ta peau, je suis pas dans ta tête, je suis pas dans ton cœur. Peut-être que quand un de tes proches est mort, tu as dit par la grâce de Dieu. Peut-être c'était un soulagement, s'il était malade ou autre, ou elle. Et voilà. C'est un sujet, on pourra en parler longtemps, même si justement,
dans cette génération, dans la société aussi, c'est un sujet qui fait que les gens vont dire « Eh mais tu casses l'ambiance ». Ouais, peut-être. Peut-être. Mais encore une fois, qu'y a-t-il de plus vrai que la mort? Voilà. La vie, on peut la perdre comme ça. Même le Seigneur, par sa grâce extraordinaire. Si par exemple sur la terre il faisait quelques degrés de plus, ou si notre corps il fait quelques degrés de plus, ou si on ne respire pas telle et telle seconde, telle et telle minute, si on ne mange pas tel et tel jour, si on ne boit pas tel et tel jour, bref, on peut la perdre comme ça. C'est simple de mourir dans un sens. Mais vivre en étant croyant, en ayant une grosse foi, une confiance, etc., bah, c'est plus difficile dans un sens. Donc voilà, encore une fois, dédié à tous les gens qui en ce moment sont dans la tristesse, peuvent même être angoissés à avoir perdu quelqu'un. Je vous souhaite plein de courage. Ah ouais, ça aussi, il faudrait que j'en place une. Par rapport à ce qui s'est passé ces dernières années là, et les autres pourritures qui ont fait en sorte que, par exemple, à l'hôpital, il pouvait y avoir qu'une personne par jour qui puisse aller voir quelqu'un en réa, etc. Donc vous, soyez bien maudits au passage. Dédié aussi à tous les gens qui n'ont pas pu enterrer dignement leurs proches à cause de cette escroquerie, comprendra celui qui pourra aussi. Voilà. Et au passage, je vais en placer une, c'est que vraiment tout est payant dans cette vie, dans notre génération. C'est une honte. Il y en a même carrément, ils font des crédits pour acheter un cercueil à leurs proches. Donc ça aussi, c'est scandaleux. Donc encore une fois, je souhaite courage à tout le monde. Et là-haut, enfin, vers le Seigneur, quoi, bah, on rapporte que nos actions. Et ici-bas, pour ceux qui endurent, des fois, il ne reste plus qu'une photo. Donc soyez tous bénis les frérots et les sœurettes. Je vous aime pour la face du Seigneur. À la prochaine, Inch'Allah ou Ta'ala. Soyez tous en paix. Louange à Allah, Seigneur des mondes, et paix sur les envoyés.